On est attaché à Mythos, effectivement, à l'humour et on a identifié un focus scène comique, puisque les raconteurs et les raconteuses sont aussi des gens qui ne sont pas dénués d'humour. Donc on a toujours cherché à permettre des paroles qui soient soit poétiques, soit humoristiques. Il y a quelques années, on a accueilli, alors je ne sais pas si vous la connaissez, mais Blanche Gardin, qui est quand même assez, voilà, qui commence à être très très connue. Et Blanche Gardin, elle est venue dans le théâtre où vous m'interviewez, au théâtre de la Parcheminerie à Mythos, il y a quelques années, hein, je dirais peut-être 8 ans. Elle avait besoin de tester son spectacle. Elle voulait le faire devant peu de personnes. Pas à Paris, parce que c'était trop exposé avec la presse. Donc, la metteuse en scène, la personne qui travaillait avec elle à l'époque, connaissait Mythos, connaissait vraiment le travail qu'on faisait autour des arts de la parole. Elle nous a appelés, elle dit bon, voilà, est-ce que vous voulez bien accueillir Blanche Gardin, qui n'était pas du tout connue à ce point-là à l'époque, mais qui était quand même déjà un peu, voilà, on en avait entendu parler. Ça a été magique, en tout cas, de l'accueillir. Et puis, elle est revenue quelques années après au théâtre L'Air Libre. Elle nous a fait aussi l'honneur de venir 2 fois dans une petite salle, hein, puisque c'était une salle de 300 places. On en a beaucoup parlé avec elle, puisqu'on a eu le plaisir de la rencontrer. Et on a parlé justement du côté humoristique. Bien souvent, moi, j'avais un peu l'image du côté sketch, qui va chercher le rire tout de suite et qui n'est pas assez sensible ou qui va pas travailler un sujet de fond. Et puis je pense que c'est comme tout le monde d'ailleurs, il faut arrêter avec les préjugés. Et du coup, on est allé chercher d'autres formes d'humour. Après, on a du mal à trouver Blanche Gardin. Je dois dire que c'est pour moi... il y a peu de Blanche Gardin et c'est quand même ce que j'aime parce qu'elle a vraiment cette force de comédienne en fait et en même temps... tout le côté caustique en fait qu'un humoriste est capable de faire. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait accueilli la bande de France Inter. Cette année, ce sera le concept tellement marrant avec Kian Kojandi, mais aussi Frédéric Fromet, qui est un parolier qu'on entend beaucoup sur France Inter. Et puis, on ne va pas le catégoriser dans la série humour, mais quand même André Manoukian, qu'on connaît, qu'on voit à la télé, on écoute beaucoup à la radio aussi. Je suis son festival de jazz depuis 2 ans à Chamonix. J'ai rencontré un raconteur d'histoire en fait, avec beaucoup d'humour. Il présente tous les artistes qu'il invite et j'ai vu son spectacle et je me suis dit waouh, mais en fait il a évidemment sa place à Mythos. C'est un grand conteur qui a un savoir énorme, immense sur la musique. Donc je trouve qu'il arrive à vulgariser la musique et à nous faire passer des choses de façon très simple et généreuse, et en même temps il est très très drôle. Le principe de la soirée, qui s'appelle Tellement marrant, c'est un cabaret. C'est Kian Kojandi qui sera, on va dire, la tête d'affiche. C'est un principe de 15 minutes qui vont tous passer. C'est vraiment, et c'est ce que j'aime aussi faire au même, que les gens puissent aussi piocher, avoir plusieurs saveurs d'humour en fait aussi. Donc, j'appelle ça aussi le rire de résistance parce que dans ce qu'on veut proposer comme type de parole, c'est toujours un regard sur le monde pour essayer d'analyser un peu les choses, de pas, qui est aussi cette profondeur pour se faire un avis aussi sur plein de sujets. Et le rire de résistance, c'est aussi une façon, on peut rire pour résister, pour combattre aussi. Aujourd'hui, on vit des tensions fortes, des tensions sociales fortes et douloureuses. Et je pense que ce type de parole contribue aussi à résister et puis à avancer et puis à continuer le combat en fait.